Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour faire une petite réaction. Avant cela, j'ai envie de vous remercier. Les amis, on est bientôt 6000 sur la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. On est exactement 5340 abonnés. Si ça, c'est pas du lourd, on y arrive bientôt, 10 000 abonnés. Arrivé à peu près à 8000 abonnés, je vous ferai montrer le fonctionnement du jeu qui commencera à partir de 10 000 abonnés. Avant cela, continuez à bombarder, partager un max les vidéos, c'est très important. Alors sur cette première vidéo les amis, c'est une archive de 2017 d'Emmanuel Macron qui soutenait la Palestine. Regardez ça, vous n'êtes pas prêts les amis. J'œuvrerai, je mettrai toute mon énergie pour œuvrer, pour qu'il y ait la paix, la reconnaissance de deux États qui cohabitent. Et je ne céderai rien sur ce sujet. Et donc, je condamnerai les politiques de colonisation qui ne sont pas conformes aux accords de 1992. Et là-dessus, il faut être intraitable à l'égard d'Israël et des choix qui sont faits par M. Netanyahou. Je l'ai dit et je le répète. Je mettrai toute mon énergie diplomatique pour qu'on puisse aller vers une désescalade sur place et pour qu'on puisse vraiment construire une cohabitation, un vrai traité de paix et une reconnaissance. Et ça les amis, c'était en 2017 qu'il parlait comme ça Emmanuel Macron. Les amis, rien n'a changé, hein. C'est encore pire, ça s'est aggravé. Alors Emmanuel Macron nous expliquait qu'il allait condamner toutes les colonisations immorales à Gaza, en Palestine occupée ou en Cisjordanie. Et ben il y a un nouveau front qui s'est ouvert. On commence à coloniser le sud du Liban. Eh Manu, va falloir que tu te réveilles. Parce que tes amis ne t'écoutent pas, mais vraiment pas. T'es pas pris au sérieux, pourquoi? Parce que tu retournes ta veste. Va falloir te mettre dans un sens et garder ce sens. C'est ça le problème avec toi Manu. C'est qu'un jour t'es avec les Palestiniens et l'autre jour t'es avec les Israéliens. Alors que tu sais très bien, c'est qui devrait être condamné. Et sur cette deuxième vidéo les amis, Louis Boyard, député de la France Insoumise, nous explique que depuis que Macron est là, il y a 500 000 personnes de plus au Resto du Cœur. Ça fait un demi-million de personnes qui ne peuvent plus manger à sa faim. Bref, on continue. Et il y a 50 milliards d'euros de plus dans la poche de Bernard Arnault. Votre système ne tourne pas rond. Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et un repas chaud pour tout le monde. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Que la représentation nationale se rappelle d'un jour. Ce jour, c'était le 3 septembre 2023. Patrice Douré, président des Restos du Cœur, était arrivé au 13h de TF1 et nous disait « Les Restos du Cœur sont au bord de la faillite ». Alors, bien sûr, c'était à cause de l'inflation, mais pas seulement. En 2017, quand Emmanuel Macron est devenu président de la République, il y avait 860 000 personnes qui allaient au Restos du Cœur. En 2023, c'est 1,3 million de personnes. Alors, je sais ce que vous allez me répondre, vous allez me dire « Mais les macronistes ont tout fait pour sauver les Restos du Cœur. Vous avez donné 15 millions d'euros. » Mais moi, ce qui m'avait le plus marqué ce jour-là, c'est que il n'y avait pas que vous qui avez aidé les Restos du Cœur. Il y avait aussi Bernard Arnault qui avait donné 10 millions d'euros. Et je me suis rappelé qu'en 2017, Bernard Arnault, il avait une fortune de 100 milliards d'euros. Et qu'aujourd'hui, en 2023, c'est passé à 150 milliards. Et ce qui m'avait marqué, c'est que dans un moment où on a une telle détresse, voir qu'il y a 500 000 personnes de plus qui sont au Resto du Cœur, et qu'il y a 50 milliards de plus dans la poche de Bernard Arnault, je me suis dit que le système ne tournait pas très rond. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il allait commencer à falloir faire des choix politiques, et c'est à ce choix politique que je vous appelle. Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et des plats chauds pour tout le monde. Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et des plats chauds pour tout le monde. Mais bien sûr, il a bien raison. Faut arrêter de donner à ceux qui ont déjà. En fait, c'est ça, c'est simple. Et l'excuse de si on leur prend leur argent, ils vont partir avec leur entreprise, eh ben bon débarras. Les Français savent travailler, les Français savent ouvrir des entreprises, les Français savent créer des entreprises, les Français savent réagir par eux-mêmes, tout simplement les amis. Vous le voyez bien, c'est une absorption de l'argent des Français. Vous voyez bien, on est en train de vendre toutes nos entreprises. EDF, les autoroutes, nos stades de foot, la Poste, TF1, même nos politiciens ils sont vendus les amis. Et là ils veulent même revendre l'entreprise française qui crée les Doliprane. Vous voyez ce que je veux dire les amis? Si on laisse faire ça, ça sera l'effondrement de la France dans moins de 2 ans les amis. Et ce qui me tue en fait, c'est que des gens s'engraissent alors qu'ils n'ont pas besoin de s'engraisser et d'autres sont en train de mourir de faim. Des enfants meurent de faim, des femmes meurent de faim, des personnes âgées meurent de faim. Ils dorment dehors comme des chiens. Quand ils essaient de se nourrir dans les poubelles, à manque de peau, ils peuvent pas. Pourquoi? Parce que les magasins, on les oblige à détruire toutes leurs poubelles d'alimentation. C'est ça qui est fou les amis. Auparavant je travaillais dans des magasins. Vous savez ce qu'on faisait dans les magasins? On avait l'obligation de mettre de la javel dans les poubelles. Alors qu'on jetait des tonnes de nourriture encore consommable les amis. Je dis bien des tonnes par jour. Et ben ça on avait l'obligation de le détruire et de jeter de la javel dans les poubelles. Et après ça vous voulez que je vous dise quoi? De toute façon l'homme est hypocrite en général.
on le voit bien. Quand on va dans les magasins, on voit des SDF. Il y a qui donne de l'argent, il y a qui donne une pièce. Je vous le dis, il n'y a personne, il n'y a pas beaucoup de gens, de moins en moins. Alors, on peut comprendre le contexte du manque d'argent de la population en général, hein, ce qui est logique avec les taxes, avec l'augmentation en général. Mais bon, ça reste de l'hypocrisie. Au lieu de t'acheter 2 paquets de cigarettes au bureau tabac, tu peux en acheter un et donner une pièce de 2 au clochard qui n'a pas mangé depuis 2 jours. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref les amis, et c'est pour ça les amis que je vais vous faire un jeu, arriver à 10 000 abonnés, parce que arrivé à 10 000 abonnés, je serai assez rentable pour pouvoir partager la somme avec vous, tout simplement les amis. Et c'est là où j'ai du mal avec les autres youtubeurs qui ont dépassé les 10 000 abonnés, c'est qu'ils vous donnent rien, ils donnent que dalle. Les mecs ils ont 10 000, 20 000, voire 80 000 abonnés, et ils donnent 0 à leurs abonnés. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Moi, non, personnellement. Et c'est pour ça qu'à 10 000 abonnés, je vais commencer le jeu des dons, tout simplement. Et là, les amis, on va cracher sur Emmanuel Macron. On a Julien Dray qui se réveille sur CNews et qui nous dit la vérité est que la France, le Quai d'Orsay et Monsieur Macron essaient de sauver un allié qui s'appelle Hezbollah. Tous les éléments qui s'accumulent le montrant. Et ça, c'est très grave. Et tout ça parce que Emmanuel Macron a juste dit qu'il ne pouvait pas soutenir une boucherie ainsi. Parce que ça reste une boucherie, ce qui se passe au Liban et ce qui se passe à Gaza. Il n'y a pas d'autre synonyme à ça. Ce n'est pas possible les amis. On ne peut pas appeler ça une guerre quand il n'y a pas d'armée en face. C'est pas possible. Du coup on appelle ça une boucherie, voire une extermination. Bref les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Alors il y a certainement un petit bras de fer personnel d'ego entre M. Netanyahou et M. Macron. Mais quand on est chef de l'État et chef de la 5e puissance du monde, on ne réduit pas aujourd'hui ses prises de position à son ego. Et donc... Déjà, on va se calmer. 5e puissance mondiale, c'est plus possible. C'est pas possible. Avec nos 100 000 hommes aptes à se battre. On a à peine 200 chars aptes à combattre. On a à peine 150 000 hommes aptes à combattre. Et encore... je compte les réserves. Je vous le dis les amis, si on n'aurait pas la bombe nucléaire, ça fait bien longtemps que la France ne serait plus là. Avec ceux qui nous gouvernent, ils ont aucun intérêt pour que la France soit grande et forte comme à l'époque. Donc c'est autre chose. Et l'autre chose, la vérité, parce que c'est ça ce qui est en train de faire la France, c'est qu'elle essaye de sauver un allié. Et cet allié s'appelle le Hezbollah. Parce qu'elle a beau raconter ce qu'elle veut, tous les éléments qui maintenant s'accumulent montrent que la France est en train d'essayer de sauver. Et vous le voyez bien les amis, tous les mafieux sionistes montent au créneau. Depuis que Macron a juste dit une phrase, je ne peux pas soutenir une boucherie ainsi, et ben les sociaux viennent à la filer. Hein. Il vous fait pas penser à Pingouin dans Gotham, pour ceux qui ont la référence. Il a une gueule de mafioso, comme BHL, regardez-moi les têtes. Alors c'est vrai que je suis pas une personne qui juge sur l'apparence normalement, mais là, bon, ça se voit gros comme une maison quand même. Y a pas besoin de vous dire qu'on n'a pas besoin d'être philosophe pour le savoir ça. Le Hezbollah au Liban, au lieu d'aider à dépasser cette situation, elle fait autre chose. Et ça, c'est très grave. Mais votre analyse est extrêmement grave également. Vous êtes en train de m'expliquer que le Hezbollah, je le rappelle, sa branche armée aux yeux de l'Union européenne est une branche terroriste. Selon vous, Julien Dray, la France soutiendrait... Non mais la France peut faire la chose suivante, c'est qu'elle ne... C'est quand même fou les amis, hein, il est en train d'accuser la France de soutenir le Hezbollah. Alors que rien à voir, mais rien à voir du tout. On soutient juste le Liban. Pourquoi? Parce qu'on a des intérêts. Tout simplement. Je rappelle que le Liban est aussi chrétien que musulman que athée. Et ces personnes-là qui viennent sur le plateau, ça les dérange beaucoup. Ne veut pas que le Hezbollah disparaisse du jeu politique au Liban. La France entretient des relations politiques avec la branche politique du Hezbollah, avec la branche armée, et on voit bien qu'elle est en train d'essayer par tous les moyens. L'affaire du cessez-le-feu, l'affaire d'arrêter les hostilités, n'a qu'un but, c'est de permettre au Hezbollah de rester dans le jeu libanais. Alors que la classe politique libanaise est en train d'essayer, elle, de s'émanciper de cela, ce n'est pas ce que nous prenons. Mais moi je vous le dis la vérité, je serais Emmanuel Macron, ces personnes-là, je les dégagerais rapidement du pays, parce qu'ils sont en train de déstabiliser la politique d'Emmanuel Macron. Et là c'est gravissime, parce que c'est la politique étrangère. Ça veut dire que, en plus de déstabiliser la France dans son pays, elle déstabilise la France à l'extérieur. Et là vous avez vu les amis, Nicolas Bellos a été condamné à un bracelet électronique et à quelques mois... dans sa chambre, hein. Vous inquiétez pas, hein, ces personnes-là
ne vont jamais en prison. On l'a vu avec Pierre Palmade précédemment, avec Morandini et avec plein d'autres les amis. Et comme d'habitude, vous allez faire la bagarre, vous allez tomber en prison pour 2 mois les amis. Bref, on a Rokhaya Diallo, député de la France Insoumise, qui nous explique que les réactions indignées suite à la condamnation de Nicolas Bedos relèvent selon moi de l'esprit de préservation d'une classe sociale habituée à échapper à la justice. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Sur ce les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Il faut rappeler quand même que pour les faits, la peine encourue, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Donc il est vraiment très très loin du maximum qu'il aurait pu recevoir en termes de peine, puisqu'il a 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, et la peine qui est exécutée d'incarcération, elle est exécutée avec un bracelet électronique. Donc c'est pas non plus, enfin je veux dire, on l'a pas jeté en prison pendant une durée considérable. Rokhaya, il rappelait les faits quand même. Hein, Mais moi c'est ça qui me tue les amis. C'est qu'on m'explique qu'il y a des personnes qui se permettent de choses vraiment sales, mais de caresser le jean d'une femme, de lui embrasser le cou. On appelle ça comment? Du harcèlement, tout simplement les amis. La loi stipule, et elle est simple, 5 ans de prison ferme pour ces personnes-là. N'importe qui aurait fait ça, ça fait bien longtemps qu'il serait tombé en prison. Mais là, boum, badaboum, on lui met un petit bracelet électronique, 6 mois de prison avec sursis, vous inquiétez pas, il ira pas en prison. Et ce qui me tue le plus, c'est que c'est toujours les mêmes qui défendent ces personnes-là. Posez-vous la question pourquoi. Ils lui sont reprochés. Donc il a embrassé une personne, il a été donc sur jugé le coup, et il a posé alors l'avocat dit qu'il a posé la main sur le jean, c'était pas un jean qui était suspendu dans les airs. Le jean était posé sur le corps d'une femme et la main a été posée sur son entrejambe. Il semblerait qu'il y avait une bousculade. Hein. C'est ce qu'il a dit, mais en tout cas... Non mais sérieusement, il y a eu bousculade, Moi personnellement, tu fais ça à ma femme, pas besoin de te dire que le soir même, tu te réveilles plus. Mais là, sur ces plateaux de TV corrompus jusqu'au bout, on devrait accepter ça. Non les amis, on n'accepte pas ça, on n'acceptera pas ça. Et merde les amis, on a une dignité ou pas? C'est pas ce qu'a décidé la Cour. Je pense qu'on est dans une époque où effectivement on donne plus d'importance aux agressions, aux dommages psychologiques et physiques que ça peut faire aux victimes. Et je pense que c'est parce que c'était une personnalité qu'on parle de lui aujourd'hui. Je suis désolée, mais Nicolas Bedos a été condamné avec une exécution immédiate des peines. Il y a des milliers de personnes en France qui sont en détention provisoire alors qu'ils bénéficient de la présomption d'innocence et qui ne sont même pas condamnés. Et il n'y a pas la même empathie à leur égard. Moi, je pense que réaction de caste est une réaction de classe. Donc, ce que je constate, c'est que si on parle de Nicolas Bedos aujourd'hui, c'est parce que c'est un homme qui est issu d'un milieu très très visible et que les gens de sa catégorie ne sont pas habitués en fait à être traités comme des justiciables comme d'autres. Et ce qu'on voit, c'est vraiment une réaction de classe de personnes qui sont indignées de voir un des leurs traîner devant la justice et être sanctionné comme n'importe quelle justice. Mais ça c'est le 2 poids de mesure les amis. À chaque fois c'est la même chose. On l'a vu avec Pierre Palmade, on l'a vu avec Morandini, je le répète. Ces personnes-là n'y vont pas en prison. Pierre Palmade, il avait décimé toute une famille. On a trouvé de la drogue chez lui, une boucherie. Derrière ça, on a entendu des soirées de fous, les amis, avec des jeunes adolescentes. Mais il est pas allé en prison. Cette personne-là a quand même embrassé le cou d'une femme sans son autorisation, a touché son entrejambe sans son autorisation. Eh ben, Nicolas Bedos ne va pas en prison. Est-ce que vous comprenez cela, les abonnés? Moi, non. Bref, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Au prochain épisode. Merci à tous. Candidat Figaro, vous ne passerez pas. Un peu question de laisser filer notre argent vers les privilégiés pendant que d'autres se serrent la ceinture. Le message est clair, vous ne passerez pas.